Coucou, j'espère que vous allez bien. On attaque cette vidéo qui est la vidéo bilan de la semaine 4 du mois de février et donc du mois de février. On fait tout ça dans le soleil, vous avez vu, c'est trop agréable. J'espère que c'est arrivé aussi chez vous, le soleil, les températures un petit peu plus douces. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est arrivé chez vous et j'espère que ça va durer un petit moment parce que c'est trop agréable, ça fait trop du bien au moral. Du coup aujourd'hui je vous disais on fait le bilan de la dernière semaine du mois de février et du mois de février. On va vider le portefeuille comme d'habitude. Avant ça je voulais vous dire que j'aimerais bien préparer une petite vidéo, enfin peut-être en fonction de vous. J'aimerais bien préparer une vidéo un peu je pense qu'on dit FAQ, donc c'est-à-dire où vous me posez plein de questions et en fait dans cette vidéo c'est le moment où je vous réponds à toutes les questions. Ça peut être sur notre budget, ça peut être sur la méthode des enveloppes, ça peut être peut-être je sais pas, un peu plus perso sur moi. Faut pas que ce soit trop perso non plus, mais de toute façon après je ferai le tri dans les questions. Mais en tout cas n'hésitez pas, mettez-moi plein de questions dans les commentaires et comme ça je vois si j'ai de quoi faire une vidéo. Je pense que ça peut être sympa à voir. Du coup comme je disais, on va commencer par vider le portefeuille. On va remplir les tableaux en même temps. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fera pas le remplissage c'est dans la prochaine vidéo. On fera le petit bilan de février. Mais le petit bilan... D'ailleurs j'ai pas imprimé... Ouais, j'ai pas imprimé de quoi faire le bilan. Parce qu'en fait, là dans mon mois de mars, j'ai complété un peu le tableau avec le petit bilan du mois. Et c'est vrai que je l'ai pas imprimé pour mon mois de février. Donc bon c'est pas grave, on va se le renoter ici, on peut se faire un petit truc. Puisque après, au niveau du bilan vraiment annuel, en fait de base c'est ça que je remplissais. Attendez, je trouve plus mes feuilles, c'est un petit peu le bazar. Mon bilan il est où? Non, normalement il est pas là. Normalement il est... Excusez-moi, j'ai la sonnette qui sonne, mais peu importe. Normalement il est là. Normalement je remplis ça en fin de mois, mais ça on le fera vraiment à la fin de l'année. Je trouve que c'est mieux de faire vraiment son bilan annuel à la fin de l'année, tout reporter et tout comparer les chiffres. Donc je préfère faire un petit bilan du mois comme ça. Comme je ne l'ai pas imprimé là, c'est pas grave, on va juste se noter, c'est pas très grave. Du coup, on va faire ici les économies, les dépenses en fonction de ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Excusez-moi, on reprend. Du coup, c'était mon chéri qui revenait avec les courses, donc je les ai rangées. Et j'en ai profité aussi pour mettre de la crème sur mes mains l'hiver. Surtout l'hiver. J'ai les mains extrêmement sèches, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs pas que les mains, même mon visage et tout, si vous avez des solutions, si vous avez des crèmes, des produits miracles, pas trop dégueux en compo d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à me dire parce que franchement je galère, mon visage c'est pareil, il pèle de partout. Une horreur. Je pense qu'il faudrait... Enfin, je sais pas. En fait, non, je sais pas. Là, je sais plus ce que je dois faire. Je sais plus. N'hésitez pas si vraiment vous avez des solutions ou des routines, même des routines complètes qui sont pépites, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, j'en étais au fait qu'on devait vider ce portefeuille pour pouvoir voir les économies, remplir les petits tableaux, remplir les challenges et tout ce qu'on fait d'habitude en fait. Je vais prendre mon stylo, on va se noter ça ici. Parce que déjà on n'a pas utilisé les 30 € de la boucherie. En fait il faut qu'on y aille, mais c'est vrai que je crois que c'est le ramadan. Et du coup il y a énormément de monde à la boucherie et voilà, à chaque fois on renonce. Clairement on renonce, on n'a pas envie de faire la file. Mais là ça y est, on a utilisé tout ce qu'il y avait dans le congèle, donc on va pas avoir le choix. Mais on attend juste vraiment un moment où il n'y a personne et hop, on y va vite. On va voir. On va voir si on y arrive ou pas. Semaine 4, mais de toute façon on n'aura plus le choix au bout d'un moment. Donc on a sauvé 30 €, mais là comme je vais re-remplir pour la première semaine du mois de mars, on aura les 30 €. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais on aura de nouveau 30 €. Donc on ira avec ces 30 € là et ceux-là ils partent en économie. Donc économie et du coup on dépense rien du tout. Voilà. Au niveau de l'alimentation il n'y a plus rien, donc ça veut dire qu'on a utilisé notre budget de 80 €. Donc je note 80 € en dépenses semaine 4, alimentation. Maison, qu'est-ce qu'on sauve? On sauve 16 €. Donc une petite pièce d'1 € que j'arrive pas à attraper avec mes super ongles. 16 € dans la maison, ça veut dire qu'on a dépensé 4 €. Au niveau du marché, nous n'avons rien dépensé, donc nous avons 15 € en économie et donc rien en dépenses. Au niveau du carburant, il n'y a plus rien.
Au niveau des loisirs, il n'y a plus rien. Au niveau des cigarettes, nous avons 5 €. Donc cigarettes, 5 €, ça veut dire qu'il y a 10 € qui ont été dépensés. Et j'ai oublié de mettre carburant loisirs. Donc carburant, ça veut dire qu'on a utilisé les 80 € et on a utilisé les 30 € de loisirs. Au niveau des extras, les extras ce mois-ci exceptionnellement ils étaient à 30 € si vous vous souvenez. Et ils ont été utilisés quasiment depuis le début du mois. Enfin au début du mois quoi. Donc aucune économie au niveau des extras. On va faire le petit calcul, mais vous avez vu c'est plutôt pas mal hein. Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas été à la boucherie. Parce qu'en vrai, si on avait été à la boucherie, il n'y aurait pas les 30 € et ce serait moins que ça du coup. 16 plus 15 plus 30 plus 5, on est à 66 €. Bah dis donc. Je pense que c'est 50, je sais pas pourquoi. Ouais, 66 € d'économie. Donc vous voyez c'est beaucoup, mais en vrai normalement il n'y aurait pas dû avoir les 30 € de la boucherie. Donc on aurait dû être à 36 €. Ce qui aurait été un peu plus logique. Mais c'est pas grave, on prend, c'est très bien. On en a besoin de toute façon, on a besoin de faire des économies, donc on le fait et puis c'est tout. Enfin tant mieux, on prend quoi. 80 plus 4, je regarde les dépenses. Plus 80, plus 30, plus 30, plus 10. 234 € de dépenses cette semaine, entre guillemets, puisque les extras je note dans cette dernière semaine du mois de février, puisqu'on clôture le mois de février. Mais en soi, ils ont été dépensés ici. Hein. Bon, après ça change pas grand chose. Plus 80, plus 30, je refais mon petit calcul, excusez-moi parce que je vérifie toujours. 234. De toute façon, je vais faire 234 plus 66. J'arrive à 300 €, donc je compare toujours. Donc moi, j'étais à 240 en début de mois. Donc moi, j'ai mis mes 240. Et il reste 60 et c'est normal puisque c'est les 30 € des extras et les 30 € de la boucherie. Voilà, donc moi, j'ai pas de problème, j'ai tout noté, je n'ai pas d'erreur. Très bien, très très bien. Très contente. Voilà, dépenses, économie, parfait. On va aller mettre tout ça dans les challenges. Non, je ferme pas mon classeur du coup. Enfin mon budget planeur. On va se mettre dans les challenges. Je vais les remplir directement puisque... Ou alors je fais au fur et à mesure. Non, je sais de toute façon. Je vais mettre... Non, je vais faire au fur et à mesure parce que ça me permet quand même de vérifier que mon résultat il soit correct. Si je le note là, il sera forcément correct. Après, peut-être qu'il y a un billet de 5 € qui va partir sans faire exprès. Je vais pas le voir et il manquera. Enfin voilà, vaut mieux faire les choses correctement et pas avoir d'erreur. J'en suis à là. Challenge, j'ai une pièce de 1 €. Donc on va la noter ici. Ok. Alors je vais le mettre là, je pense que vous allez plus me voir. Et c'est juste le temps d'effacer. Donc ça fait 13 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 €. Ok, je vais laisser ouvert ça. Donc bien sûr ma pièce de 1 €, elle ira dans sa petite boîte. Je mets pas dans l'enveloppe parce que ça tiendrait pas. Ensuite on continue, j'ai pas de pièce de 2 € cette semaine. J'ai des billets de 5 € par contre. Donc là il y en avait un. On avait déjà commencé le... Pardon, excusez-moi, je pense à un truc. C'est que j'ai pas noté. J'ai dit que je notais au fur et à mesure. Et je l'ai pas fait. Donc j'ai mis une pièce de 1 €, donc ça fait 1 €. Et je disais... je sais plus ce que je disais. Mais j'ai des billets de 5. Donc on va pouvoir continuer ce challenge. J'en ai 1, 2, 3. Donc on va les mettre ensemble. Et on va noter. Ouais, je suis toujours dans la caméra, super. 1, 2 et puis 3 ici. Hein. Et voilà, donc ça fait 20 €. Et ils sont bien là. Ok. On va mettre des petits billets de 10 € aussi puisque j'en ai. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal hein, 5. Alors qu'on recommence le challenge 10 € en plus. Donc il en manquera plus que 1 pour terminer le challenge. Dommage, à 1 près, c'était bon. Alors. Donc, oula, je suis pas partie droite. 1, 2, 3, 4,
et 5. Ce qui fait 50 €. On a bien rempli les challenges là aujourd'hui, je trouve quand même. Franchement, en même temps avec 66 €, j'ai envie de dire normal. D'ailleurs j'ai oublié de noter, vous voyez en fait je note pas quand même au fur et à mesure. Alors, bon. Les 2 €, il n'y a rien. On a mis 15 € en billet de 5 et on a mis 50 € en billet de 10. Donc 50, 65 et 1, ça fait bien 66 €. C'est bien les économies que j'avais, donc c'est parfait. Je vais ranger les billets. La pièce de 1 €, elle ira dans sa petite boîte. Ça, c'est ok. Et on a rempli notre challenge. Ok. On va faire tous nos petits calculs de fin de mois, de toto, de savoir combien, hein, où on en est. Du coup, ce mois-ci, je remplis rien dans les... Enfin, cette semaine, pardon. Cette semaine-ci, je ne remplis rien dans les épaves. On avait bien rempli les semaines d'avant, de ce que je vois. Donc, voilà. C'est pas grave. Enfin, c'est très bien. 60. 0. Oh là là. 60 la semaine dernière, mais 0 € en semaine 4. C'est ça que je voulais dire. On fait le total des épargnes, comme ça c'est fait, vu qu'on est là. Allez, c'est parti. Donc, en début de mois, on a mis 240 € dans les épargnes. Après, on a mis 30 € la semaine 1, 50 € la semaine 2, 60 € la semaine 3 et rien en semaine 4, ce qui fait quand même 380 €. Donc, on a mis 380 € ce mois-ci dans les épargnes. C'est bien, c'est bien. C'est pas suffisant. Franchement, je pense que c'est pas suffisant. Mais c'est très bien. C'est toujours ça en plus. Donc ça, c'est une somme qu'on n'aurait jamais mis en épargne avant d'utiliser le système des enveloppes. Clairement, ça partait dans les dépenses, ça partait à droite à gauche. Je peux même pas vous dire dans quoi ça partait, clairement. Donc, très bien. Très bien. Très très bien. 50, 70, 80, 90... 40 €, donc on a mis 90 € dans la santé. Ouais, la santé on a bien utilisé quand même cet hiver, donc ce mois de février aussi. On a été beaucoup malade quand même. On a mis 40 € dans les cadeaux, on a mis 20 € dans l'école, on a mis 10 € dans les médocs. Esthéticienne on a mis 10 €. Enfin on s'entend. Noël on a mis 20 €, imprévu on a mis 80 €. Réparation de la voiture, pareil. Beauté, 10 €. Et vêtements, 20 €. 90 plus 40 plus 20, plus 20, plus 20, plus 80, plus 80, plus 30. J'arrive à 380 €. Donc c'est bien ça. Mes calculs sont bons. Et j'ai tout, un petit peu tous mes petits totaux là de comment on a rempli. C'est pas trop mal. C'est pas très bien, j'allais dire. Non, c'est pas trop mal justement. Ok. Allez, on fait un peu dans le sens inverse, mais tant pis. On va faire les challenges. Donc en challenge, on a mis 200 € en début de mois, 41 €, 17,50, 56 et 66. Donc j'arrive à 380,5. 380,5. Non, on va pas le refaire, de toute façon je vais le faire au fur et à mesure ici. Donc dans les 50 centimes, j'ai mis en tout 3,50 €. Vous voyez, c'est léger hein, les 50 centimes. 3,50 € sur un mois d'économie avec des pièces 50 centimes. Ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu dans le sens où je sais pas si ça vaut le coup de vraiment faire un challenge 50 centimes. Je l'aime bien, mais j'ai vraiment envie de reprendre mon challenge monnaie. De toute façon, vous allez voir très bientôt. Ensuite, 1, 2, 3. Ça c'est pareil, hein, les 1 €, 3 € quoi. Les 2 €, il y a eu un gros moment là avec 14 € en pièces de 2, ok. Mais après si vous regardez, semaine 0 j'en ai mis, bah, c'est normal, en semaine 0 il n'y a jamais de monnaie. Mais semaine 2 pas de 2 €, semaine 3 pas de 2 €, semaine 4 pas de 2 €. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tout regrouper les 2, les 1 et les 50 centimes? Je sais pas, moi j'aimais bien faire comme ça séparé. Mais là j'avoue qu'en ce moment j'ai plus envie de reprendre un challenge de la monnaie. Bref, 15, 20, 25 et 30. 30 € en billet de 5, c'est beau hein, quand même. Hein. Et là, 200, 300, 320, 330.
C'est beau, c'est très très beau. Donc 330 plus 30 plus 14 plus 3 plus 3,5. J'arrive à 380,5. Donc je suis ok. Je suis ok, j'ai oublié de noter, même dans les épargnes, j'ai oublié de noter ici le total de mes challenges. Donc en tout ce mois-ci, j'ai mis 380,50 € dans les challenges. C'est pas mal quand même, hein. Franchement c'est quand même pas mal. Et du coup j'ai oublié de noter là, total des épargnes pour ce mois de février, 380 €. On continue. On va regarder les dépenses. Allez, on va regarder combien on a fait de dépenses. 199 plus 252,5. Là la partie dépenses j'aimerais vraiment la diminuer, mais clairement on est obligé de vivre quand même, donc c'est compliqué de faire plus. Enfin de faire mieux en tout cas. J'arrive pas. je sais pas comment mettre ma main, j'y arrive pas. 369,5. Alors 62, là va falloir utiliser la calculette. 62,5 plus 77,5 plus 60 plus 80, ça fait 280. C'est dur. Maison, 14 plus 10 plus 20 plus 4. 48. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. J'ai été vite là, c'était bizarre. Non, mais en même temps c'était simple comme calcul, mais bon. Ok. 2,5 plus, j'ai pas remis à 0. 2,5 plus 10 plus 15 dans le marché, c'est 27,50. La boucherie, c'est 30. Oh, j'arrive vraiment pas à écrire avec les anneaux. Pour le carburant, on a fait 80 plus 80 plus 70 plus 80. L'essence, franchement le budget essence il me tue quoi. C'est plus possible. 30 plus 30 plus 14 plus 30, 104. 30 € dans les extras. Et les cigarettes, 30-40 €. Normalement on est bon. On va voir. 280 plus 48 plus 27,50 plus 30 plus 310 plus 104 plus 30 plus 40. 369,5. On est ok. Ça c'est trop bien, ça permet vraiment de vérifier. Si ça et ça c'est égal, c'est que c'est bon. Donc au total, au niveau des dépenses, on est à 869,5 € pour le mois de février. 17,5 plus 2,5 plus 20, ça fait 40 € d'économie. Bah c'est bien quand même dans l'alimentation. Waouh, je pensais pas autant, franchement. 6 plus 10 plus 16, ça fait 32 € dans la maison, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Au niveau du marché, ça a l'air d'avoir géré aussi. C'est très bien. Au niveau de la boucherie, 30 €. Bon ça, je me prononce pas là-dessus, normalement on aurait dû les dépenser quoi. Carburant par contre on a sauvé que 10 €, je trouve que c'est pas bien, mais clairement c'est très compliqué de faire moins. Au niveau des loisirs, on a sauvé 16 €, mais clairement comme je le dis à chaque fois, s'il y avait zéro économie dans les loisirs, ce serait ok, parce que il faut quand même se faire plaisir. On fait quand même le budget enveloppe, le système des enveloppes, la méthode des enveloppes, appelez-le comme vous voulez, pour quand même pouvoir se faire plaisir et sans culpabiliser et de façon aussi raisonnée, mais de façon calculée. Vous voyez ce que je veux dire? Budgétisée en fait. Donc ok, c'est ok, il n'y a pas de problème et faites-vous quand même plaisir parce que c'est important, on n'a qu'une vie. Extra du coup, il n'y a rien. Et au niveau des cigarettes, il y a eu 20 €. Bon bah c'est pas mal non plus. Ah, j'ai pas fait mon petit calcul avant. 40 plus 17,5 plus 56 plus 66. Donc on a fait 180,5 € d'économie ce mois-ci. Ok. Du coup, je vais noter 40 plus 32 plus 32,5 plus 30 plus 10 plus 16 plus 20 et on est bien à 180,5. Donc les économies c'est 180,5 pour ce mois-ci. Et ben c'est très bien, mais par contre on se challenge pour le mois prochain faire un peu plus. Mais non, franchement c'est très très bien. C'est très bien. Je veux dire, le budget il a été fait. Il a été fait pour nous, donc normalement les sommes qui ont été mises dans les enveloppes c'était pour nous. Si ça avait été dépensé, c'est que notre budget était bien ficelé. Là on arrive quand même à faire des économies, bah, ça veut dire qu'on se challenge vraiment et que bah, félicitations à nous clairement, mais voilà, on fait comme on peut aussi. Je voulais juste vous dire que du coup si je fais 869,5 plus 180,5
1,5, j'arrive à 1150 et en fait j'arrive pas au montant que j'avais prévu de mettre au total, enfin que j'ai mis au total dans mes enveloppes, mais c'est totalement normal parce que j'ai des enveloppes qui sont mensuelles moi, donc c'est des enveloppes que je remplis mais que je laisse se cumuler. En fait je vais vous montrer. Ici j'ai le pelé, j'ai le cochon d'Inde et j'ai les ongles, mais bon les ongles ça se cumule pas vu que j'utilise à chaque fois, mais les cochons d'Inde et le pelé en fait ça se cumule, donc en fait c'est de l'argent que je mets en début de mois dedans et que je laisse dans les enveloppes, donc c'est pas, je les prends pas une fois le mois fini ou la semaine finie pour les mettre dans les économies, donc c'est pour ça qu'à ce niveau là il n'y a pas d'économie où je fais pas de calcul en fait, je fais pas de calcul sur mes économies, mes dépenses sur ces enveloppes là, parce que je les laisse se cumuler, se remplir. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qui explique la différence de montant, mais c'est ok pour moi. Voilà, on va juste... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça. C'est où? Ici. Même si je ne l'ai pas fait, du coup, comme je vous disais en début de vidéo, on va se le noter très très rapidement. Puisqu'après, de toute façon, on aura terminé, puisque le remplissage du portefeuille, c'est dans la prochaine vidéo. Sinon, ça fait des vidéos à rallonge, clairement. C'est compliqué. Donc j'ai quand même déjà retiré mon argent, donc je suis prête. Je pense que peut-être la vidéo je vais la filmer dans la foulée là, parce qu'il y a encore du soleil, on est encore bien. Donc je ferai mon remplissage juste après. Enfin dans la prochaine vidéo, vous, ça sortira dimanche. Donc ce qu'on va noter, on va noter charge fixe. En fait je veux un endroit où je regroupe tout. C'est pour ça que j'ai fait ce petit tableau là, enfin ces petites cases là, j'aime beaucoup. Charge variable. Enveloppe mensuelle. Ok. Dépenses économie. Ok. Challenge et épargne. J'aurais dû serrer un petit peu plus. C'est pas grave, on va le noter là. De toute façon, j'ai pas d'autres... j'ai pas forcément de réflexion du mois ou de succès ou en tout cas, ou d'amélioration. En tout cas, si je le fais un peu en dehors de la caméra. Je peux déjà remplir là le total des challenges. Il est ici. On est à 380,5. Les épargnes elles sont derrière. Les épargnes c'est 380. Des euros quand même. Les économies 180,5. Les dépenses 860, ça fait mal hein, quand on entend comme ça, 869,5, mais bon il faut vivre hein. Ensuite les enveloppes mensuelles, donc les enveloppes, d'ailleurs j'ai appris enveloppe mensuelle, en fait c'est le total des enveloppes qui est ici. Parce que là il y a enveloppe mensuelle, mais ça en fait c'est des enveloppes mensuelles, parce que c'est mon budget mensuel, juste que moi je le divise en semaines, tout simplement. Donc le total des enveloppes il était à 1210. Mes charges variables, alors mes charges variables j'en ai... En fait les charges variables si vous voulez c'est un peu nos enveloppes normalement. Nos enveloppes mensuelles, nos enveloppes qui sont ici. C'est nos charges variables, clairement. Les courses, le carburant, ce sont des charges variables. C'est des charges qu'on a besoin, parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de se déplacer. Mais c'est variable, voilà. Parce qu'on essaie de faire des économies, il y a des mois où on va plus avoir de courses, selon le nombre de jours, etc. etc. Mais moi j'ai quand même mis mon petit, ma petite facture Orange, je l'ai mis dans charge variable là, parce qu'elle change tout le temps. Voilà, c'est pas une charge vraiment fixe comme l'électricité où c'est vraiment toujours le même montant, AXA toujours le même montant. Nous, notre facture Orange, des fois, elle change un petit peu, elle est un peu fluctuante. Ça se dit, hein, ouais, je pense. Du coup, je l'ai un peu mise ici, mais en soi, voilà. Donc, c'était 67 € ce mois-ci. Et en charge fixe, on était ici à 259,36 en réel. Voilà, c'est pas mal. J'aime bien que tout soit renoté ici. Au moins, j'ai toutes les infos. À l'occasion, je me réimprimerai mon petit tableau comme ça pour ici. Comme ça je me note tout et on est ok. Je vais juste, là j'ai écrit trop petit, je vais juste réécrire un petit peu plus grand, comme ça ça fera vraiment clean de chez clean. Et écoutez, on a terminé le mois de février. Ça y est là officiellement, bon on est quand même le 5 mars hein, mais officiellement le mois de février est terminé. Il est clôturé aussi niveau financier, donc
Février 2025 est terminé déjà, on passe à mars 2025. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne fin de semaine d'ailleurs. Et puis on se retrouve dimanche. À très bientôt!